de l'Antiquité chrétienne, mais aussi œuvre déconcertante, voire décourageante. Telle se présente la Cité de Dieu de Saint-Augustin. Décourageante par sa longueur, 22 livres. Déconcertante par ses développements et la diversité des sujets abordés, des digressions. Car enfin, en lisant la Cité de Dieu, on se demande parfois où l'auteur en est du sujet qu'il a annoncé. Quel est l'objet du livre ou de ces livres, qui semblent traiter de tous les aspects de la doctrine chrétienne, dans le plus grand désordre et avec force érudition sur la mythologie. À quoi bon? L'occasion de la Cité de Dieu est bien connue. C'est que le 24 août 410 de notre ère, Alaric entre à Rome, qui jusqu'alors était inviolée depuis la lointaine invasion gauloise. Et les païens et les chrétiens, en vertu de leurs croyances respectives, pensaient que la ville était inviolable. Et c'est une catastrophe pour tout le monde civilisé. De Bethléem, saint Jérôme écrit « Ma voix s'étrangle et des sanglots m'interrompent, tandis que je dicte ces mots. Elle est conquise, cette ville qui a conquis l'univers. » Et même les chrétiens murmurent contre le Christ. À quoi servent les tombeaux des apôtres s'ils ne protègent pas la ville de Rome? Et sans parler des païens qui ont beau jeu d'accuser le christianisme d'être la cause de ce cataclysme. Alors saint Augustin répond à cet abattement général par quelques sermons. Mais cela ne suffit pas. Et à son ami, le tribun Marcellin, qui s'inquiète légitimement de tout ce trouble, et même, on pourrait même dire, de toute cette révolution intellectuelle et religieuse, saint Augustin doit promettre plus qu'un sermon, plus qu'une lettre. Et il remplit sa promesse en écrivant cet ouvrage. Mais, nous allons le voir, cet ouvrage va bien au-delà d'une simple apologétique sur la chute de Rome. Disons-le tout de suite, il ne s'agit pas d'une œuvre scientifique au sens moderne, ni même au sens scolastique ou médiéval du terme. Ce n'est pas un ouvrage spécialisé qui serait restreint à un seul sujet, le problème de la chute de Rome. Non, pas du tout. Ou le problème de la vraie religion, ou autre chose, non. Qu'est-ce que la Cité de Dieu? Eh bien, c'est, je dirais, impossible à définir. Parce que c'est une œuvre qui est tout à la fois apologétique, catéchétique, littéraire, historique, théologique, spirituelle. Bref, toutes nos catégories sont un petit peu dépassées. Et tous ces sujets semblent se mêler de manière imprévisible et sans ordre. Nous autres modernes voulons classer. Lorsque nous avons un livre avec des chapitres, tout semble se dérouler dans un ordre logique. Et il semblerait qu'il n'en soit pas ainsi dans la Cité de Dieu. Saint Augustin, apparemment, ne se préoccupe pas de conformer son œuvre à un type d'ouvrage. Cependant, dès la première ligne, il énonce le sujet. Et il s'y tient. Il s'y tient en dépit des apparences. Gloriosissimam civitatem Dei, sivi noctem porum cor scursu, cum interimbios peregrinatur ex fide vivens, sive in illa stabilitate sedis eterne, quam nunc expectat. Il s'agit de la glorieuse Cité de Dieu. Que ce soit lorsqu'elle est en pèlerinage, dans le cours de ce temps, au milieu des impies, vivant de la foi, ou que ce soit dans cette stabilité de la vie éternelle qu'elle attend maintenant. La Cité de Dieu, manifestement, l'Église donc, aussi bien dans le cours des événements de l'histoire que dans la vie éternelle. Voilà le sujet du livre. Bien. Mais pas plus que dans ses autres œuvres, saint Augustin n'entend donner un système achevé, un exposé scientifique ou déductif au sens aristotélicien ou thomiste du terme.
Non, il ne s'agit pas d'un corps de doctrine déterminé, défini, comme nous le verrions par exemple dans la Somme théologique ou d'autres ouvrages du même genre. Non, pas du tout. Nous restons bien souvent sur notre faim. Nous suivons un splendide développement, nous découvrons une lumineuse intuition et nous attendrions une démonstration en forme, une conclusion. Eh bien non. Voici que l'auteur se met à parler d'autre chose. Son but n'est pas de démontrer, mais de montrer, de faire voir, de faire désirer. Cela ne l'empêche pas d'user parfois de démonstrations rigoureusement logiques, mais c'est partiel. Et il y a beaucoup de discrétion. La discrétion, on peut trouver que la cité de Dieu en comporte beaucoup, fait partie du style de saint Augustin. Discrétion, c'est-à-dire qu'au milieu d'un développement traitant par exemple des dieux païens, on trouvera tout un exposé sur la religion chrétienne. Au milieu d'un traité parlant d'une exégèse d'un psaume, on trouvera tout un exposé sur l'Église, sur le corps mystique ou sur l'Eucharistie ou autre chose. Voilà, beaucoup de digressions. Alors pourquoi cela? Eh bien, c'est que saint Augustin est un pasteur, je dirais un pasteur qui est concret, un maître spirituel, un prédicateur, mais plus qu'un prédicateur, même un pasteur, oui, le mot est là. Pas un spéculatif abstrait, pas un doctrinaire. Alors l'inachèvement lui est essentiel. L'inachèvement, c'est-à-dire le fait de donner un exposé qui ne se termine pas, qui ne donne pas de conclusion, ou qui va donner une conclusion partielle, et qui va ouvrir sur des questions qu'on va poser mais qu'on ne va pas résoudre. L'inachèvement lui est essentiel. C'est une pensée vivante qui veut faire vivre, mais pas écraser. Alors, faisons taire notre inquiétude et notre paresse, et acceptons d'ouvrir ces livres et d'ouvrir notre intelligence. Notre pauvre intelligence aujourd'hui qui est réduite aux dimensions des digests et des manuels du prêt-à-penser, que ce soit du prêt-à-penser catholique ou pas. Non, il faut entrer dans une forêt, ou plutôt dans un pays merveilleux, et accepter le risque de cette exploration. À qui s'adresse cet ouvrage? Eh bien, un peu à tout le monde. Cet ouvrage est destiné aussi bien aux catholiques qu'aux convertis, aussi bien aux païens en marche vers la conversion qu'aux païens hostiles. Et c'est pourquoi toutes les parties de la doctrine catholique y sont impliquées, plus ou moins. Toutes les parties de notre tradition, de notre doctrine sont impliquées. Mais seulement, si toutes les parties de la doctrine sont impliquées, elles sont quand même reliées à un thème central. Et de fait, il a été dit, le sujet, c'est l'Église, dans son pèlerinage terrestre et dans sa vie éternelle. Eh bien, c'est ce qui a été annoncé et c'est le sujet. Et saint Augustin va s'y tenir. Seulement, tout en se tenant à ce sujet, il va partir dans de multiples directions et traiter un peu de tout à la fois. L'exposé suivra un processus, d'une origine à un terme. Il y aura comme un axe, ou comme un fleuve. Mais un fleuve aux nombreux affluents, un canal aux nombreuses dérivations. On pourrait donner une métaphore très facile, c'est de penser au Rhône dans notre vallée. Eh bien, le fleuve avance, il a bien une direction, mais il recueille des centaines de rivières, de torrents et de ruisseaux. La direction est donnée dès la première ligne, et elle ne varie pas. Mais saint Augustin n'exclut pas une compénétration des différents thèmes, car il suit la vie concrète de sa pensée et de celle du lecteur. Et bien souvent, notre pensée ne suit pas un ordre rigoureusement logique, mais elle fonctionne souvent par association d'idées. Et de plus, avant de traiter proprement dit de la cité de Dieu, comme nous l'avons dit, c'est-à-dire de l'Église dans son pèlerinage et dans sa vie éternelle, il convient d'abord de disposer le lecteur qui est en proie aux objections contre le christianisme. Il y aura donc une première partie qui sera une réfutation du paganisme. Autrement dit, avant d'aborder le sujet proprement dit, il faut préparer le terrain, disposer le lecteur hostile s'il est païen, lecteur ébranlé, qui est dans le doute à cause de la chute de Rome s'il est chrétien. Il faut donc réfuter les objections et contre-attaquer. Les païens accusent la religion chrétienne d'être cause de la chute de Rome. Saint Augustin les attaque sur leur propre terrain et montre que c'est le paganisme qui est la cause du désastre. Et cette démonstration de la faillite universelle du paganisme
entre dans des détails qui, il faut le reconnaître, nous semblent sans intérêt aujourd'hui. Saint Augustin apparaît vraiment comme un érudit de toute la mythologie. Mais cela n'empêche pas qu'elle soit une rigoureuse démonstration de la vanité du paganisme, où la plume mordante de saint Augustin déploie sa rhétorique, sa logique et son humour, comme lorsqu'il dit, par exemple, traitant d'une divinité qui s'appelle la fortune barbue, et il dit ceci: « Si la fortune barbue ornait les joues de ses adeptes d'une façon plus gracieuse et plus charmante, et si nous voyions ceux qui la méprisent privés de barbe ou n'en portant qu'une vilaine, même en ce cas, nous n'aurions à attendre après la vie quelque bien de cette fortune barbue, incapable absolument d'accorder, durant cette vie, ne serait-ce que l'âge où l'on prend la barbe. » Autrement dit, admettons qu'elle puisse donner quelque chose, certainement pas la vie éternelle. Bon. Mais au-delà de ces escarmouches, la cité de Dieu contient des éléments qui dépassent la seule situation du monde romain antique. Et c'est pourquoi elle nous intéresse. Lors du sac de Rome, les barbares germains ont respecté les églises, dans lesquelles même des païens, dont les attaques présentes sont d'une absurde ingratitude, avaient trouvé refuge. Et de fait, les chrétiens s'étaient réfugiés dans les églises, et les païens, se faisant passer pour chrétiens, s'étaient aussi réfugiés dans les églises, ils ne s'étaient pas réfugiés dans les temples. Et les barbares avaient respecté les églises. Et même, saint Augustin cite le cas de barbares, tout de même assez miséricordieux, qui d'eux-mêmes avaient pris des femmes et des enfants et leur avaient dit: écoutez, venez dans les églises, vous serez tranquilles, on ne va pas vous toucher. Bon. Eh bien ça, c'est un fait unique dans l'histoire. Jamais les temples païens, alors dépassons l'apologétique, et saint Augustin contre-attaque, jamais les temples païens n'ont pu sauver leurs réfugiés. Et saint Augustin de railler les divinités: Neque enim homines a simulacro, sed simulacrum abominibus servabatur. Ce ne sont pas les hommes qui étaient sauvés par les idoles, mais c'est l'idole qui était sauvée par les hommes. Quo modo ergo colibatur ut patriam custodiret, et civesque suos non valuit custodire custodes. Comment donc peut-on louer, peut-on honorer une idole pour qu'elle garde la patrie et les citoyens, alors qu'elle n'a pas pu garder ses propres gardiens? Et puis, saint Augustin répond alors aux objections que même les chrétiens peuvent se poser. Pourquoi le Dieu des chrétiens ne les a-t-il pas préservés? Pourquoi le Dieu des chrétiens n'a-t-il pas protégé la vie éternelle? C'est toute la question de la confrontation du chrétien à la mort et à la souffrance. Et la réponse tient en deux phrases. Bon, je vous ferai grâce du texte latin, bien qu'il soit très beau. Traduisons directement. La divine providence a coutume de corriger et de frapper les mœurs corrompues des hommes par des guerres. Et elle a coutume aussi d'exercer la vie juste et louable des mortels par de telles afflictions. Ou bien de les transférer dans une vie meilleure, ou bien de les maintenir encore dans cette terre pour l'utilité des autres. Autrement dit, la divine providence châtie les impies par les guerres, mais aussi, même ceux qui sont justes subissent ces maux, que ce soit pour être transportés dans la vie meilleure, entendez la vie éternelle donc, ou que ce soit pour les supporter pour l'usage, pour l'éducation des autres. Et dans quel but? Eh bien, il ajoute flagellantur enim simul. Les bons et les méchants, donc les chrétiens et les impies, sont frappés en même temps. Flagellantur, sont frappés, sont punis en même temps. Non pas parce que, ensemble, ils mènent une mauvaise vie. Bon, les chrétiens ne mènent pas une mauvaise vie en principe. Sed quia simulament temporalam vitam. Mais parce qu'ensemble, ils aiment la vie temporelle. Non, certes, de manière égale, mais tout de même ensemble. Parce que les bons, devraient mépriser cette vie. Autrement dit, les bons subissent des châtiments,
Non pas parce qu'ils aiment la vie temporelle comme les impies, non, mais parce qu'ils l'aiment quand même, et c'est trop. Alors, ils doivent être frappés aussi. Et de là, saint Augustin s'élève au problème de la relation des deux cités, ce qui explique qu'elles subissent ici-bas le même sort. Les deux cités, entendez, l'Église, la cité de Dieu, et puis la cité de la terre. Et nous allons voir ce qu'est la cité de la terre. Il va le préciser par la suite. Donc, le problème de la relation des deux cités, la cité de la terre et la cité de Dieu, sont en relation et elles subissent le même sort. Et pourquoi subissent-elles le même sort? Peregrina civitas regis Christi. La cité du Christ roi est pèlerine, voyageuse. Et elle doit se souvenir que dans ses ennemis eux-mêmes se cachent des futurs citoyens. Entendez que parmi les ennemis de l'Église, parmi les païens, parmi les impies, il y a des futurs citoyens de la cité des cieux. Perplexe quidem sunt iste due civitates. Ces deux cités sont entremêlées dans ce monde. In vicemque permixte. Elles sont mélangées l'une à l'autre, jusqu'à ce que par le jugement ultime, elles soient séparées. Autrement dit, l'Église n'est pas dans son état définitif. Elle comporte des pécheurs qui seront damnés. Et inversement, la cité de la terre comporte de futurs citoyens de la cité de Dieu. Et après cette introduction apologétique qui s'achève, vous le voyez, en fait, par le principe qui va gouverner toute l'histoire de l'Église, nous sommes plus déjà dans cette partie apologétique, nous avons quitté l'apologétique pour nous élever déjà au problème de la situation de l'Église et de la cité de la terre, saint Augustin contre-attaque en montrant la faillite du paganisme sur trois points de vue, le point de vue moral et politique, le point de vue de la théologie de l'histoire et le point de vue de la doctrine. Bon. Et après avoir montré la faillite universelle du paganisme, de laquelle nous ne traiterons pas parce que ce serait évidemment beaucoup trop long, cette partie s'achève au livre 10 par une réfutation du philosophe Porphyre, jointe à un exposé de ce que saint Augustin appelle le sacramentum du Christ et de l'Église, en quoi il est un écho fidèle de saint Paul. Porphyre n'est pas un auteur quelconque. C'est un éminent philosophe, commentateur d'Aristote et de Platon, et dont les écrits seront utilisés dans la tradition chrétienne, dans la philosophie chrétienne. Eh bien, malgré la sagesse de sa philosophie, que saint Augustin reconnaît, il lui manque l'incarnation et la croix. Et cette réfutation de Porphyre est en même temps un exposé du sacramentum du Christ. La puissance démoniaque est vaincue dans le nom de celui qui a assumé l'homme sans péché, pour que en lui, souverain prêtre et sacrifice, s'accomplit la rémission des péchés, c'est-à-dire par le médiateur de Dieu et des hommes, l'homme Jésus-Christ, par qui nous sommes réconciliés avec Dieu par la purification de nos péchés. Et c'est pourquoi il a assumé la totalité de l'homme sans le péché, totum hominem, c'est-à-dire la totalité de la nature humaine, afin de guérir le tout, donc en quoi consiste l'homme, la totalité de l'homme, de la peste du péché. Et ainsi, nous, avec les anges, comme je l'ai souvent dit et qu'il faut le dire souvent, nous devons être un sacrifice. Nous devons être un seul sacrifice avec les anges, constituer avec les anges un seul sacrifice qui doit être offert par ce prêtre. Ce prêtre qui, dans l'homme qu'il a assumé, et selon lequel il a voulu être prêtre, il a daigné devenir pour nous, jusqu'à la mort, un sacrifice. Saint Augustin est extrêmement concis. Il veut nous dire que le Christ constitue en lui le sacrifice qui nous rachète, et ce sacrifice s'incorpore, il n'utilise pas le mot incorporare, mais on le voit très bien, s'incorpore les hommes avec les anges. Et donc, en conclusion, hors du Christ et de l'Église, pas de salut. Haec est religio
que universalem continet viam anime liberande, quoniam nulla nisi hac liberari potest, praeter anc viam nemo liberatus est, nemo liberatur, nemo liberabitur. Telle est la religion qui contient la voie universelle de la libération de l'âme, parce que aucune âme ne peut être libérée sans elle. En dehors de cette voie, donc la voie de la religion chrétienne, personne n'a été libéré, personne n'est libéré, personne ne sera libéré. Unicité de la religion chrétienne. Il n'y a pas d'autre religion chrétienne que la religion chrétienne. Vérité évidente, sans doute, peut-être moins évidente aujourd'hui, semble-t-il. Bon. Et cette préparation apologétique étant close, les 10 premiers livres, saint Augustin peut maintenant aborder son sujet proprement dit. La cité de Dieu dans son pèlerinage terrestre. Cité de Dieu qui, nous l'avons dit, est enchevêtrée et mêlée à son ennemi, la cité de la terre. Cette cité de Dieu, dont il dit ceci: ce bien qui est le fait d'adhérer à Dieu, ce bien d'adhérer à Dieu est commun à ceux qui ont avec lui de constituer une sainte société. Et il constitue donc une seule cité de Dieu, son sacrifice vivant et son temple vivant. Autrement dit, le fait d'adhérer à Dieu fait de tous ceux qui adhèrent à Dieu une sainte société, une cité sainte. Une cité sainte, un sacrifice vivant et un temple vivant. Nous constituons un sacrifice et un temple avec le Christ. Ceux qui jouissent en commun de ce bien constituent entre eux et avec celui auquel ils sont unis une sainte société et forment l'unique cité de Dieu qui est elle-même son vivant sacrifice et son temple vivant. Inutile de dire que chaque fois que l'on donne une traduction de ce texte de la cité de Dieu, on est condamné à choisir entre deux alternatives. Soit être fidèle vraiment à la lettre, auquel cas on donne une traduction presque incompréhensible en français, soit donner une interprétation française mais qui ne correspond pas au texte. La meilleure solution étant de lire en latin. Pour l'homme antique, ajoutons, pour la philosophie réaliste, c'est la même chose. Nous voyons ainsi, chez saint Augustin, que l'individu humain, autrement dit la personne humaine, n'est pas un absolu. La personne est une partie de la cité, finalisée par le bien commun, fin ultime temporelle. Voilà la doctrine politique commune, qui semble une chose énorme aujourd'hui. La personne humaine n'est pas un absolu, elle est une partie de la cité et elle est finalisée par le bien commun. Bon, eh bien cette vérité philosophique, saint Augustin la transpose au plan de l'Église. Cette notion s'applique analogiquement à l'Église. Et plus d'une fois, saint Augustin va transposer les propriétés de la cité politique au niveau de l'Église. Il le fait par exemple dans ce passage. Une fois construite et inaugurée, Rome adora son fondateur comme un dieu dans un temple. Mais notre cité Jérusalem a posé le Christ Dieu, son fondateur, comme un fondement de sa foi pour pouvoir être construite et inaugurée. La première a cru que Romulus était Dieu parce qu'elle l'aimait. L'autre a aimé le Christ parce qu'elle croyait qu'il était Dieu. L'Église est une société sainte dont le bien commun est Dieu et dont elle est le temple et le sacrifice. Et alors apparaît, de manière plus précise, cette distinction des deux cités. Nous divisons le genre humain en deux parties, en deux genres. Deux parties. La première, c'est celle de ceux qui vivent selon l'homme. L'autre, ce sont ceux qui vivent selon Dieu. Et ces deux genres, ces deux parties, nous les appelons mystiquement deux cités, c'est-à-dire deux sociétés d'hommes, dont l'une est prédestinée à régner pour l'éternité avec Dieu, l'autre est prédestinée à subir le supplice avec le diable. Attention, saint Augustin ne dit pas que chacun des membres de la cité de la terre est prédestiné à la damnation. Attention, il ne faut pas simplifier. Il dit que la cité de la terre est prédestinée à la damnation. Mais il ne faut pas lui faire dire ce qu'il ne dit pas. Bon.
Ce qui veut dire que les hommes ne sont pas des individus séparés. Ils sont réunis en deux cités, l'Église, cité de Dieu, ou bien la cité de l'homme, entendez, la cité de l'homme qui s'adore lui-même et qui refuse de se soumettre à Dieu. Et dès l'origine du monde, nous trouvons deux cités angéliques tout d'abord, deux cités angéliques. Tous les anges ont été créés bons et heureux, sans être dans la béatitude finale. Les démons, tout en gardant leur nature bonne, sont devenus mauvais de par leur propre volonté et ont ainsi constitué une cité opposée à la cité de Dieu. Ce sont ces mêmes cités qui unissent les anges et les hommes. Saint Augustin dit explicitement, il n'y a pas 4 cités. La cité de Dieu et la cité, disons, pécheresse chez les anges, et puis la cité de Dieu et la cité terrestre chez les hommes. Ça ferait 4. Non, c'est 2 cités. La cité de Dieu qui unit les hommes et les anges. Et la cité terrestre qui unit les démons et les hommes. L'histoire des 2 cités est racontée dans la Sainte Écriture. Et alors, c'est l'occasion pour saint Augustin d'exposer le double sens de l'écriture, le sens littéral et le sens allégorique. Et c'est d'après ces 2 sens qu'il expose l'histoire de ces 2 cités. Saint Augustin donne ensuite le sens figural, c'est-à-dire après avoir donné l'histoire sainte, que nous connaissons, il donne le sens figural de toute l'histoire du peuple hébreu, depuis Abraham, ainsi que le sens messianique des psaumes et des prophètes. Et c'est selon de très longs développements qui commentent les psaumes et qui commentent les prophètes. Interprétation qui s'appuie d'ailleurs sur saint Paul et sur les évangiles. Et puis en parallèle, saint Augustin expose une histoire de la cité terrestre, comparant les rois et les prophètes d'Israël avec les sages de la Grèce et de Rome. Et il note la coïncidence du début de l'âge des prophètes et de la fondation de Rome. Et il affirme que la cité de Rome a été fondée comme une autre Babylone. Condita est civitas Roma, donc Babylone est déjà une réalisation de la cité terrestre, et Rome en est une autre. Condita est civitas Roma, veduta altera Babylone. La cité de Dieu a été fondée comme une autre Babylone, comme la fille de la première Babylone. Et alors il faut avouer que saint Augustin nous déconcerte un peu. Parce que nous comprenons sans peine que la cité de Dieu s'identifie dans l'Ancien Testament au peuple d'Israël, sachant bien que cette cité n'est pas dans son état définitif. Nous comprenons aussi que Babylone est une réalisation imminente de la cité de la terre. Par contre, nous voyons difficilement comment Rome, pour laquelle saint Augustin laisse transparaître constamment son admiration, peut s'identifier à la cité de la terre. Saint Augustin ignore-t-il les autres peuples? Réduit-il la cité de la terre à une institution politique condamnée sans appel? Comment peut-il admirer Rome, dire qu'elle est l'œuvre de Dieu et en même temps la considérer comme la cité du démon? Notons tout d'abord que le docteur d'Hippone n'entend pas écrire une histoire universelle, ni même une histoire du monde méditerranéen. Il ne s'intéresse aux événements et aux peuples que dans la mesure où ils constituent essentiellement l'histoire des 2 cités. Les détails ne l'intéressent pas. Le protagoniste d'Israël par excellence, c'est Babylone. La grande puissance qui lui succède durablement et qui domine le monde où se déroule l'histoire est sainte et l'histoire de l'Église, c'est Rome. La cité terrestre est une réalité mystique. Mais comment ne pas voir dans la volonté de puissance de ces empires une réalisation imminente de la cité terrestre? Donc Rome est une réalisation imminente. La cité terrestre ne se réduit pas à Rome, mais Rome en est une réalisation imminente. Mais alors Rome est essentiellement mauvaise? Comment peut-il alors l'admirer? Comprenons bien alors ce qu'est la cité terrestre. Le mal pur n'existe pas. La volonté est mauvaise, non de par son objet qui est bon, mais de par sa conversion désordonnée vers cet objet. Et saint Augustin montre combien imparfaites étaient ces vertus. Elles étaient imparfaites et en plus, il y avait l'amour de la gloire. Cet amour de la gloire est un vice
qui ne peut donner la vie éternelle. Et pourtant, la puissance de Rome est une récompense naturelle de ses vertus. Le pouvoir de Rome est juste. Il est l'œuvre de Dieu. Saint Augustin en a appelé précédemment au peuple romain pour qu'il achève dans le christianisme les œuvres de ses ancêtres. Donc, Rome est cependant bonne par une certaine pratique des vertus naturelles et politiques. Tout ceci s'oppose-t-il au fait que Rome soit cité terrestre? Non, car l'ambition de la gloire et de la puissance est malgré tout un vice. Comme saint Augustin l'expliquera plus tard, le mal de cette cité est qu'elle place sa fin ultime dans le bonheur terrestre, dans la paix civile, qui n'est pas mauvaise, bien au contraire, mais au lieu de la placer en Dieu. Même si l'amour de soi se place à un niveau noble et glorieux, l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu est un mal. Ainsi donc, même dans son aspect noble, vertueux et admirable, qu'elle a perdu du reste, si jamais elle l'a eu véritablement, Rome est bien la cité terrestre. À partir de l'avènement du Christ et de l'Église, l'histoire entre dans une autre phase. Le paganisme, au temps de saint Augustin, est en train de disparaître, et pour lui c'est irrémédiable. Il n'y a plus, maintenant, au temps où saint Augustin écrit, il n'y a plus d'empire politique incarnant la cité terrestre, puisque Rome n'est plus païenne à l'époque. Saint Augustin veut-il suggérer que l'empire est désormais un élément de la cité de Dieu? Il n'en dit rien. La cité terrestre va-t-elle donc disparaître puisqu'il n'y a plus de païens? Il n'y a plus de païens, c'est vrai. Mais la cité terrestre continue quand même. Et comment continue-t-elle? Elle est remplacée par l'hérésie. La cité terrestre, désormais, ce n'est plus le paganisme, c'est l'hérésie. Et la persécution existera toujours en quelques lieux. En tout temps, il y aura des persécutions en certains lieux dans l'Église. Et si le paganisme a cessé de persécuter l'Église parce qu'il n'existe plus, eh bien maintenant, c'est l'hérésie qui va persécuter l'Église. L'histoire est donc une lutte permanente des deux cités. Toutefois, elles ne sont pas dans leur état définitif et elles ne sont pas séparées. Comme il a été dit plus haut, les deux cités sont mêlées. Ambetamen temporalibus, vel bonis pariterutuntur, vel malis pariterafliguntur. Les deux cités utilisent, jouissent pareillement des biens temporels et sont affligées pareillement des maux temporels. Nous retrouvons ici l'idée exprimée dans la partie apologétique. Diversa fide, diversa spe, diverso amore. Diverses par la foi, de foi diverses, d'espérance diverses, d'amour diverses, jusqu'à ce que ces deux cités soient séparées par le jugement ultime et que chacune d'entre elles reçoive sa fin dont il n'est pas de fin. Mais en attendant cette fin ultime qui va séparer les deux cités, il nous faudra retenir ceci, c'est que rien n'est pur en cette vie. Saint Augustin ne dit pas les choses ainsi de manière aussi simple, mais ça revient à dire cela, rien n'est pur en ce monde. L'Église comporte des pécheurs et la cité terrestre de futurs citoyens de la cité de Dieu. Cette note très importante est développée par la suite, qui traite non plus de l'histoire, mais des fins et donc de l'essence même du rapport des deux cités entre elles. Les deux cités sont ennemies et pourtant elles sont entremêlées. Pourquoi? Les deux cités, la cité terrestre et la cité de Dieu, sont entremêlées parce que l'objet propre de la cité terrestre n'est pas mauvais. La cité terrestre, entendez, la cité terrestre de l'Antiquité, au temps de saint Augustin, aujourd'hui il faudrait peut-être dire autre chose. La cité terrestre vise la vie vertueuse, c'est-à-dire les biens primordiaux de la nature humaine, autrement dit, le bonheur. La cité terrestre vise le bonheur terrestre. Ce bonheur terrestre inclut l'action et même la contemplation. Mais cette fin est précaire, pleine de misère et d'insécurité. Au contraire, la cité de Dieu vise la paix parfaite et éternelle qui n'est pas de ce monde. Il y a donc
Opposition sur la fin ultime. Opposition sur la fin ultime, puisque la cité terrestre vise un bien temporel, la cité des cieux, la cité de Dieu vise la vie éternelle. Donc opposition sur la fin ultime. Et pourtant, convergence sur la fin temporelle, à savoir la même paix civile. Ce qui est mauvais, c'est de considérer cette paix civile comme la fin ultime, de préférer l'homme à Dieu. Mais malgré cette opposition, il y a une paix civile qui est commune aux deux cités. Donc pas du tout du manichéisme, disant la cité terrestre est intrinsèquement mauvaise, cité de Dieu. Non. La cité terrestre a un but qui est bon. Ce qui est mauvais, c'est de placer dans ce but la fin ultime. Mais ce qu'on recherche, le bien commun, la paix civile, c'est une chose bonne. Et c'est pourquoi, malgré son imperfection, nous acceptons la paix civile de la cité terrestre et les deux cités sont mêlées. Quam diu permixte sunt ambe civitates, tant que les deux cités sont entremêlées, nous utilisons nous aussi la paix de Babylone. Mais cependant, le peuple de Dieu, par la foi, est libéré de cette Babylone. Conséquence pratique, soumission aux autorités politiques, lesquelles viennent de Dieu, même si ce sont celles de la cité terrestre, les autorités viennent de Dieu. On ne peut pas croire que les royaumes et leur domination soient étrangères aux lois de la Providence. Et même en parlant de Néron, saint Augustin affirme un tel pouvoir, ce pouvoir de dominer n'a été donné que par la providence de Dieu, quand il juge que les choses humaines sont dignes de tel maître. Il peut se faire que Dieu envoie un tel maître pour punir les hommes. Certes, la cité de Dieu ne peut pas obéir aux lois qui seraient contraires à Dieu, c'est entendu. Mais néanmoins, pour les lois, pour le reste de la loi et du pouvoir politique qui n'est pas contraire à Dieu, il ne faut pas hésiter à obéir. Obtemperare non dubitat. On ne doit pas hésiter à obtempérer. Servitur in rebus ad eam pertinentibus inter civitatem utramque concordiam. Il faut observer la concorde des deux cités. Mais si la cité terrestre, l'Empire romain, disparaît, saint Augustin propose-t-il un ordre politique chrétien pour le remplacer? Il ne critique pas l'ordre politique romain et antique dans ses principes. Il ne propose aucune nouvelle institution, aucune réforme politique. Saint Augustin reprend tout à fait la doctrine politique commune de l'Antiquité, que nous retrouvons du reste chez Aristote et même saint Thomas d'Aquin. Répétons-le, l'homme est une partie de la cité. Singulus quisque homo, chacun des hommes, comme une lettre dans un discours et comme un élément du royaume, du pouvoir, de la cité. Le bonheur de l'homme est celui de la cité, car celle-ci est la concorde des hommes. L'unité de la cité est semblable à celle des instruments de musique dans une harmonie. Et là, saint Augustin cite tout simplement la République de Cicéron. Une cité n'est donc pas une masse inorganique, mais un corps fondé sur le droit et la communion au bien commun. Ainsi donc, adhésion tout à fait sans restriction à l'ordre politique. L'ordre politique qui est celui du bien commun. Sans doute, saint Augustin est-il profondément romain, de plus. Et au livre 2, nous revenons un petit peu en arrière, saint Augustin suggère l'éternité de Rome. Malgré la chute de Rome, il reste chez saint Augustin une certaine foi humaine, disons, dans l'autorité de Rome, dans l'éternité de Rome. Il suivrait logiquement alors, dans la ligne de cette pensée, qu'un empire romain chrétien
serait une réalisation temporelle de la cité de Dieu. Mais saint Augustin n'en dit rien. Et de plus, il affirme que la cité de Dieu n'est pas liée aux nations et aux institutions politiques. Et saint Augustin, bien loin de prôner l'impérialisme, préfère de petites cités indépendantes. Et il l'a dit au livre 4, où il dit également que les guerres de conquête sont un brigandage. Et il cite cette anecdote d'Alexandre le Grand, qui détenait un pirate prisonnier, et celui-ci disait, eh bien oui, parce que je tue quelques hommes et que je vole quelques navires, on dit que je suis un pirate. Et toi, tu fais tuer des milliers de personnes, et tu conquiers des territoires, et on t'appelle un empereur. On voit que c'est assez actuel. La cité de Dieu, donc, ne traite pas de l'ordre politique chrétien. Il ne faut pas faire dire à saint Augustin ce qu'il n'a pas dit. Comme en tous ses ouvrages, il ne donne pas un système doctrinal achevé, il donne des éléments, des suggestions, des indications, mais sans plus. Ajoutons, bien sûr, que saint Augustin considère ici une cité terrestre qui, quant à son but, est bonne. Elle est perverse, elle est, disons-le, cité de la terre, ennemie de la cité de Dieu, parce qu'elle place sa fin ultime dans le bonheur terrestre. Mais quant au bonheur terrestre lui-même, nous l'acceptons et nous en jouissons. Saint Augustin n'a pas du tout envisagé le cas d'une cité terrestre qui, dans son but elle-même, serait perverse, c'est-à-dire qui voudrait établir un ordre politique pervers, ce que malheureusement nous connaissons aujourd'hui. Alors saint Augustin n'en parle pas. Puis enfin, saint Augustin revient à une direction plus surnaturelle, le jugement dernier et les événements qui précèdent le jugement dernier. Et c'est là, pour saint Augustin, une occasion de donner un commentaire de l'Apocalypse et de porter un regard sur l'ensemble de l'histoire à la lumière de l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse. Depuis le Christ, dit-il, nous nous trouvons dans le règne des 1000 ans prédit par l'Apocalypse. Vous savez, cette question des 1000 ans qui était occasion de discussion, eh bien, saint Augustin est très clair là-dessus. Le règne des 1000 ans, nous y sommes. Nous y sommes, car l'Église est déjà son royaume. C'est pourquoi l'Église règne maintenant avec le Christ. Les saints vivent aujourd'hui avec le Christ. Le diable est enchaîné. Le diable est enchaîné, c'est-à-dire qu'il continue de séduire les personnes. Le diable ne cessera jamais de séduire les personnes. Mais maintenant, il est enchaîné, il ne séduit plus les nations qui constituent l'Église. Rappelons, pour saint Augustin, il n'y a plus de nations païennes, c'est terminé. Il n'y a plus de nations païennes. Donc, les nations, maintenant, sont chrétiennes, et le diable ne les séduit plus. Il continue de séduire les personnes, il continuera de les séduire jusqu'à la fin du monde, ça c'est pas nouveau, mais les nations ne sont plus séduites par le démon est enchaîné. Ligatus est, diabolus et inclusus in abysso. Le diable est lié, il est enfermé dans l'abîme, pour qu'il ne séduise plus les peuples, dont l'Église, ex quibus constat ecclesia, desquels l'Église est constituée. Alors qu'il les séduisait autrefois, avant que l'Église n'existât. Mais viendra le temps des 3 ans et demi de liberté de Satan, qui ne sont pas encore arrivés du temps de saint Augustin. Mais saint Augustin sait bien qu'ils doivent arriver. Les 3 ans et demi de liberté de Satan, qui sont, dit saint Augustin, inclus dans les 1000 ans. Donc il faut considérer que même lorsque Satan va être libéré, le règne de 1000 ans continue. Alors lorsque Satan sera libéré, saint Augustin ne dit pas qu'il l'est, il dit qu'il le sera un jour. Le démon séduira les nations, et à ce moment-là, il y aura véritablement un corps constitué de la cité terrestre. Constitué par qui? Pas par les païens, saint Augustin a déjà dit, les païens c'est fini. Par qui sera constituée la cité de la terre? Par les mauvais chrétiens et par les hérétiques. Et viendra alors le retour d'Élie et la conversion des Juifs. Alors il semble bien si on essaye d'expliciter, mais il ne le dit pas si clairement, il semble bien, d'après saint Augustin, il semblerait qu'il doive y avoir comme un empire terrestre qui serait la cité de la terre,
et qui serait constituée non pas par les païens, déterminés, mais par les hérétiques. Mais tout doit s'achever par le jugement dernier, où apparaîtra la justice des jugements de Dieu. La cité terrestre, les démons comme les hommes, ensemble, seront jetés au feu perpétuel de l'enfer. Unus quipe utrisque inis erit, sicut veritas dicit. Il n'y aura qu'un seul feu pour les deux, comme l'a dit la vérité. Cet enfer manifeste la justice et la miséricorde de Dieu. Et quant à la cité de Dieu, elle entrera dans la vie éternelle. Les hommes occuperont ainsi la place des anges déchus. Et telle sera la plénitude du corps du Christ. Cette vie sera un bonheur corporel et spirituel, et on peut s'en faire quelque idée en s'élevant à partir des biens de la nature et de la civilisation. Ipse, c'est-à-dire Dieu, finis erit desiderium nostrorum. Dieu sera l'aboutissement de nos désirs, qui sine fine videbitur, qui sera vu sans fin, sine fastidio amabitur, qui sera aimé sans ennui, sine fatigatione laudabitur, qui sera loué sans fatigue. L'unique occupation des élus sera la louange de Dieu, dans une pleine liberté et le repos éternel. De ce vaste ensemble, dont j'ai volontairement omis de nombreux éléments, on peut tirer de multiples conclusions, car en fait, tout dépend de ce que l'on recherche dans cet ouvrage et de ce qui nous attire. La quasi-totalité de la doctrine chrétienne y est exposée, libre à chacun d'admirer et de s'attacher à l'apologétique, au sacrifice rédempteur, aux principaux mystères de notre foi, au péché originel, aux problèmes du mal, aux rapports temporels et spirituels. Tous ces aspects que je n'ai pu évoquer à peine, vu la richesse de l'ouvrage, peuvent faire objet d'un examen et donc de conclusions particulières. Mais par-dessus tout, c'est le mystère de l'Église, c'est le sacrement de l'Église qui resplendit. Mais attention, en tous ces domaines, répétons-le, nous trouverons des réponses, mais nous trouverons aussi beaucoup de questions. Et nous serons provoqués à de nombreuses questions non résolues. En demeurant dans le thème général et propre de la cité de Dieu, on peut se contenter de la conclusion suivante. C'est tout simplement le sens de l'histoire. L'histoire du monde est celui des deux cités. Ces deux cités sont respectivement définies par l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi et la vie selon Dieu en vue du bonheur éternel, d'une part, l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu et la vie selon l'homme en vue du bonheur terrestre, d'autre part. Le principe de l'histoire est que ces deux cités, tout en étant en lutte permanente, convergent vers la même paix civile. Mais cette paix civile est fin ultime pour la cité terrestre, fin intermédiaire ou simple instrument pour la cité de Dieu. La vraie paix civile, fondée sur la justice, est impossible sans le Christ. Mais la paix civile imparfaite de la cité terrestre est suffisante pour justifier l'obéissance des citoyens de la cité de Dieu aux autorités de la cité terrestre. Pour cette raison, et parce que l'homme est libre, ces deux cités sont entremêlées et ne sont pas dans leur état définitif avant le jugement dernier. Alors dans cette humanité, dans cette histoire de l'humanité, il y a trois phases. Avant le Christ, à partir du Christ, et enfin le dernier temps. Avant le Christ, la cité de Dieu est le peuple d'Israël. La cité terrestre est principalement constituée par les païens et spécialement par les deux grands empires qui se succèdent. Pour simplifier, la Syrie et Rome. Deuxièmement, à partir du Christ, jusqu'à la période qui précède le jugement dernier, la cité de Dieu est constituée par l'Église, qui inclut les nations désormais chrétiennes. Et la cité terrestre est constituée par les hérésies, mais il n'y a plus de nations païennes. Troisièmement, dans le temps de l'ultime persécution, le temps de la liberté de Satan,
la cité de la terre, c'est-à-dire l'hérésie, maintenant c'est l'hérésie, se constitue encore et les nations alors deviennent séduites par le démon et entrent dans cette cité terrestre. Quand on pense que la révolution libérale, socialiste et communiste est issue de l'hérésie, on ne peut pas ne pas voir en saint Augustin un prophète de la situation présente du monde. C'est certain. C'est l'hérésie qui est la source de la révolution politique, la révolution communiste, socialiste, etc. C'est l'hérésie qui en est la source. C'est manifeste, c'est une forme d'hérésie. Il ne faut pas être dupe. Ce n'est pas du paganisme, c'est de l'hérésie. La démocratie individualiste et collectiviste, dit Marcel de Corte, la démocratie individualiste et collectiviste, ces deux attributs vont de pair, qui est né de la Révolution et de la Déclaration des droits de l'homme, ce credo de l'âge nouveau, comme l'appelait Michelet, est la projection sécularisée de la société ecclésiale et du corps mystique du Christ dans le temporel. C'est donc bel et bien une anti-église. Le christianisme désurnaturalisé est le facteur le plus puissant de la destruction de la nature de l'homme et de la société. La création de la société par l'homme, selon Hobbes, résulte d'une sécularisation du dogme chrétien de la création du monde par Dieu. On pourrait multiplier les citations de toutes les personnes qui ont étudié cette question. De fait, cette révolution, cette destruction universelle de l'Église et de la société politique à laquelle nous assistons, c'est une forme d'hérésie. C'est l'hérésie actuelle, c'est l'hérésie du monde moderne. Alors, en suivant ce que saint Augustin nous a enseigné, eh bien, ne nous étonnons pas d'être frappés des mêmes fléaux que les hérétiques. Ceci pour notre amendement, pour la conversion des hérétiques et pour la gloire du Christ dans son corps mystique. Attendons patiemment, sans juger le prochain, le jour de la séparation des deux cités. Craignons notre faiblesse, sans nous évader dans l'imaginaire, en accomplissant fidèlement notre devoir. Nous voyons ainsi que la cité de Dieu n'est pas un ouvrage de musée. Pourquoi parle-t-on de 3 ans et demi de règne de Satan sur une période de 1000 ans? Alors là, il est clair que dans toutes ces choses-là, les chiffres sont symboliques. Quel serait le symbole? Le 1000 est signe de perfection, mais les 3 ans et demi... Pourquoi et demi? Alors ça, saint Augustin ne le dit pas. Pourtant, il est très fort pour ça en général. Mais là je ne pense pas me tromper, il me semble qu'il ne le dit pas. Là, il y aurait certainement une... Et c'est sûr que, voyant les événements du monde, nous voyons bien que c'est pas 3 ans et demi. Oui. Là, il ne le dit pas, oui. Comment ça devrait expliquer la paix civile de la société de la terre, puisqu'on apprend qu'il peut y avoir une paix sans le Christ. Voilà. Alors, il ne peut y avoir de paix sans le Christ, mais néanmoins, la cité de la terre nous présente une paix imparfaite. Et cette paix imparfaite, elle est bonne. Et donc, nous en profitons. Et par conséquent, nous acceptons cette paix imparfaite, et c'est pourquoi nous obéissons aux autorités civiles. Tout en sachant très bien que la véritable paix, même terrestre, elle ne peut être faite que par le Christ. Donc la paix de la cité de la terre vient du Christ. Eh bien, alors il ne dit pas que la paix de la cité de la terre vient du Christ. Il dit que cette paix sera imparfaite, elle ne peut pas être parfaite parce qu'elle n'est pas chrétienne. Voilà. Alors en fait, on voit qu'il est confronté à une situation où la cité terrestre, justement, est opposée à la cité de Dieu. Il ne donne pas un traité de l'État chrétien, par exemple, vous voyez. On pourrait s'attendre à dire, mais non, mais il y a une paix civile chrétienne temporelle. Et traité de la paix civile chrétienne temporelle. Et il ne dit pas. Alors on aurait aimé des développements là-dessus. Il n'en parle pas. Oui. Parce que le peuple d'Israël avait une loi civile. Il avait une loi tout à fait, tout à fait. Dictée par Dieu. Oui, tout à fait. Et cela n'a pas été renouvelé pour l'Église. Non, alors, bon, ça, saint Augustin n'en parle pas, ce n'est pas du tout son sujet, mais l'État d'Israël est un État théocratique. C'est-à-dire un État fondé immédiatement par Dieu, par une intervention divine dans l'histoire immédiate. Bon, ce n'est pas le cas des nations, qu'elles soient chrétiennes ou païennes. Les nations chrétiennes ou païennes n'ont pas été fondées par un événement direct de Dieu.
C'est toujours Dieu qui est à l'origine, bien sûr, mais ce n'est pas Dieu qui intervient immédiatement comme dans le peuple d'Israël où Dieu donne la loi politique. Non. Donc ce n'est pas la même chose. Oui. C'est peu étonnant que les anges entrent dans la cité de la terre puisque la fin est temporelle. Oui, alors, on leur dit, Saint Augustin les met dans la cité terrestre parce que ce sont les démons qui inspirent cette cité terrestre. Alors, pour les démons, le terme cité terrestre est impropre, évidemment. Mais ils sont dans la même cité que cette cité terrestre, en fait. Parce que c'est une cité qui vise le bien temporel uniquement. Et tout l'effort des démons, c'est de plonger les hommes dans cette cité de la terre, dans les biens terrestres uniquement. Donc c'est pour ça qu'ils sont ensemble, dans la même cité. Voilà. Mais saint Augustin ne développe pas trop. Saint Augustin montre bien comment le paganisme est inspiré par les démons. Mais c'est tout, il n'en traite plus après. Mais ce qu'il veut dire, c'est que ces hommes sont destinés au même châtiment que les démons, et constituent une même cité avec eux. Oui. Quand on entend cette conférence-là, on a l'impression de vivre actuellement ce conflit entre la cité de Dieu et la cité terrestre. Oui. On a toujours vécu ce conflit entre la cité terrestre et la cité de Dieu. Seulement, voilà, c'est que maintenant nous sommes, alors ça c'est clair, hein, nous sommes dans la phase où l'hérésie a constitué sa cité terrestre. Alors ce conflit nous est beaucoup plus présent que dans la situation des 1000 ans avant les 3 ans et demi, où il y a la cité terrestre, si vous voulez, au début, n'est constituée, après le Christ, que par des individus, mais pas par des sociétés. Et puis dans le temps de la libération de Satan, elle est constituée aussi par des sociétés. Alors là, effectivement, nous le vivons quotidiennement, de plus en plus. Il y a une contradiction quand vous dites que les membres de la cité terrestre ne sont pas destinés tous à la mission, plus loin, hors de l'Église, ça. Oui. Alors, non, ce qu'il veut dire, c'est que donc il y a des membres de la cité terrestre qui vont passer à la cité de Dieu. Alors ils seront sauvés. C'est-à-dire qu'ils vont passer avant leur mort, ils vont passer à la cité de Dieu. Donc ils vont être dans l'Église. Seulement nous ne le savons pas. C'est pourquoi il prône bien de ne pas juger, de ne pas condamner tout de suite, on ne sait pas. Nous savons que les deux cités sont mêlées. C'est dans la vie quotidienne, nous utilisons la même paix temporelle et il y a donc d'un passage à l'autre. Nous ne savons pas en définitive ce qui va se passer à la dernière heure de chaque personne. C'est l'histoire du blé et le mauvais herbes. Ah, tout à fait. On pourrait dire, c'est tout à fait la parabole de la zizanie, oui, tout à fait. Bon, en fait, vous savez, saint Augustin, c'est tout simplement un évêque, un pasteur qui transmet l'évangile. Alors il a fait tout ce développement, et tout l'évangile. On pourrait également, mais c'est un détail, d'où vient cette idée de cité? Pourquoi appliquer ce terme de cité à l'Église? Alors on pourrait faire de savantes études pour dire est-ce qu'il y a peut-être des sources philosophiques, mais écoutez, dans la Sainte Écriture, il est déjà question de la Jérusalem céleste, donc ça suffit déjà pour parler de cité de Dieu et de cité terrestre. Est-ce qu'il n'y aurait pas une différence de vision qu'on avait dans l'Antiquité ou qu'avait saint Augustin par rapport justement à deux entités en relation avec une vision qu'on aurait peut-être dans les temps modernes, où on a toujours tendance à situer des pensées de façon contradictoire ou dialectique. Parce qu'il semblerait dans son exposé que la cité de la terre, c'est un palier imparfait de la cité céleste. Oui. Plutôt que deux cités qui se... Alors voilà, c'est que dans cette cité de la terre, elle a deux fonctions. Il n'a pas dit textuellement, mais il semble bien que la cité terrestre a deux fonctions. Dans sa recherche d'un bien temporel, le bien temporel en tant que bien temporel est bon, donc dans cette recherche du bien temporel, elle est bonne. Seulement, le fait de le chercher de manière exclusive contre Dieu, cela est mauvais. Mais c'est exactement la théologie du péché. Parce que quand il y a un acte de péché, ce que l'on veut, l'objet qu'on cherche est bon, parce que l'homme ne peut pas vouloir le mal. Ce qui est péché, c'est de vouloir un bien particulier inférieur au détriment de Dieu. Alors, on retrouve la même chose. Cette cité terrestre, elle veut une chose bonne, mais elle le veut au détriment de Dieu.
Et alors, elle le veut, parce qu'elle le veut de manière exclusive contre Dieu, alors du coup, elle le veut mal, c'est-à-dire avec orgueil et volonté de puissance. D'où cette volonté de conquête, cette volonté d'ambition, cette gloire, bref, tous les vices de Rome. En fait, saint Augustin montre certainement que il y a des choses admirables en Rome, mais c'est toujours lié à des vices. Et qu'en fait, Rome n'a jamais été vraiment admirable. En Rome, il y avait tout un idéal de vertu, mais que cet idéal de vertu, en définitive, n'a jamais été vécu. Il n'a jamais été véritablement vécu. Il montre toute l'histoire de Rome, et il montre sans arrêt, il y a eu des guerres civiles, des difficultés, de l'orgueil, de l'ambition, ça a toujours été. Mais pourtant, l'idéal était bon, il y avait des choses bonnes. C'est tout à fait l'ambiguïté du monde. C'est un peu la même analogie entre le corps et l'âme. Le corps avec le corps. Oui, c'est pas tout à fait l'analogie entre le corps et l'âme, parce que ici, il y a une volonté de... C'est-à-dire, la cité terrestre elle-même veut une chose bonne, mais elle le veut au détriment de Dieu. Donc, elle n'est pas bonne, en fait. Elle n'est pas bonne. Dans sa volonté exclusive du bien temporel, elle n'est pas bonne. Mais c'est le bien qu'elle veut qui est bon. Partiellement. Et donc, nous le voulons avec elle. Donc, le souci du corps au détriment de l'âme, voilà. C'est du même ordre. Voilà, ce sera un peu ça, oui. Le souci du corps au détriment de l'âme, effectivement, serait mauvais, bien que vouloir s'occuper de son corps est une bonne chose. Voilà, alors ce sera un peu la même chose, oui, tout à fait. Ouais, au moins que c'est une pensée qui, dans la pratique, est très concrète, très nuancée, parce qu'on pourrait croire que, puisque la cité de la terre est mauvaise, eh bien, le chrétien doit être un anarchiste. Enfin, ce serait la tendance qui a existé à une certaine époque. Puisque le monde est mauvais, nous sommes en dehors de la société, nous sommes des anarchistes, hein, où nous sommes en marche. Saint Augustin n'invite pas du tout à se tenir en marche. Pas du tout. Il essaie bien de coopérer, de travailler, d'être dans la cité de la terre, pour ce qui est bon. Mais il est vrai qu'il n'a pas effectivement envisagé cette hérésie comme cité de la terre. On voit, d'après ce qu'il dit, que cette cité de la terre, même si elle est remplacée par l'hérésie et qu'elle devient cité de la terre, semble converger quand même vers un bien temporel bon, qui est le bien commun. Il n'a pas, semble-t-il, envisagé, on peut le dire, la situation à laquelle nous sommes, où on est confronté à une société qui ne veut même plus le bien commun. Alors ça, c'est un sujet, je dirais, qui n'est pas traité par la cité de Dieu, il faut le reconnaître. Il faut trouver d'autres réponses. Ben oui, c'est ça. Après, les principes, pour véritablement résoudre notre situation, pour répondre à cette... Je crois, et le principe serait quand même ceci, c'est que dans la mesure où la cité terrestre a un élément bon, et un élément de bien commun, bon, on doit vivre de cette... mais dans la mesure où elle est pervertie, et refuse donc le vrai bien. Bon. Ah, c'est un peu ça. Oui, de fait, le fait que la cité temporelle soit pervertie ne nous autorise pas à ne pas observer le code de la route, à ne pas payer les transports en commun, je ne sais pas, tout le reste. Quand Saint Augustin a remarqué que l'Église et les nations chrétiennes ne faisaient qu'un, et que la cité terrestre, à l'époque, n'était composée que d'individus, peut-être que maintenant c'est l'inverse. La société est confondue avec la cité terrestre, instituée avec son gouvernement, et la cité de Dieu, elle n'est plus composée que d'individus. Ah oui, alors aller jusque-là, ça, je ne sais pas, parce que si on dit que la cité de Dieu n'est plus composée que d'individus et qu'il n'y a plus de société, alors plus de société politique, ça, oui, d'accord, mais de société ecclésiale, là, nous ne pouvons pas le dire. Nous ne pouvons pas le dire. Mais effectivement, qu'il n'y a plus de nation chrétienne, effectivement, oui, tout à fait. Il n'y a plus de nation chrétienne, c'est finalement dit. Mais quand on entend aussi ça, on a l'impression que la cité terrestre, nous, dans la cité terrestre, on n'a qu'un but, c'est de partir dans la cité céleste. Ah oui, ah, oui, oui, c'est sûr. Je ne sais pas. Non, mais c'est sûr, nous sommes faits pour le ciel, on n'est pas fait pour le... Mais nous ne pouvons pas nous dispenser de notre devoir d'État et de notre place dans la cité terrestre, quand même. Oui. Alors, est-ce qu'on peut s'investir dans cette société terrestre? Alors, en suivant, je n'ai pas donné tous les détails, mais en suivant Saint Augustin, oui, tout à fait. Seulement, il ne faut pas s'y investir au point de mettre en jeu
notre vie de la cité céleste. Mais justement, dans la mesure où nous cherchons la même paix civile, il le dit à un moment donné aussi, je ne l'ai pas dit, mais que les chrétiens travaillent dans la cité terrestre aussi, même les bons chrétiens. Donc dans la cité terrestre, vous voyez, vous avez non seulement des citoyens de la cité terrestre qui seront de la cité des cieux, parce qu'ils se convertiront, mais il y a aussi le fait que même les membres de la cité des cieux travaillent dans la cité terrestre, exercent des fonctions dans la cité terrestre. Ça, donc par exemple, je disais qu'on est des postes à responsabilité. Ah oui, tout à fait. Oui. La cité terrestre, comme on la conçoit actuellement, elle a qu'un but temporel. Oui, tout à fait. Ah, tout à fait. Alors, disons, Saint-Augustin, ne traite pas des problèmes qui sont les nôtres aujourd'hui, bien sûr, hein, mais il dit bien qu'il y a des chrétiens, des membres de la cité de Dieu, qui travaillent dans la cité terrestre. C'est nécessaire. Tout à fait. À un moment donné, alors je n'ai pas pu donner tous les détails aussi, il parle quand même de l'empereur chrétien. Ce que devrait faire un empereur chrétien. Il en parle quand même. Seulement, il n'en parle pas de manière à échafauder toute une théorie de l'État chrétien, vous voyez. Ça n'y est pas. Alors c'est pour ça que je n'ai pas cru devoir en parler. Mais de fait, il donne le devoir de l'empereur chrétien quand même. Donc de l'homme politique chrétien, ça. Il en parle aussi, oui. Est-ce qu'on peut user une analogie? L'Empire romain, avant qu'il soit chrétien, il était païen. Il constituait donc la cité terrestre païenne. Et là-dedans, il y avait l'Église en germe, enfin, elle était fondée. Oui. Enfin, c'était presque que des individus aussi. Bon, pas ecclésialement, oui. Pas, bien sûr, mais enfin politiquement. Maintenant, c'est l'hérésie qui tient le pouvoir, comme à l'époque, le paganisme tenait le pouvoir. Oui, tout à fait. Donc on pourrait tirer des leçons de cette époque antique en changeant le paganisme en C'est hérésie. ça. On pourrait tirer des leçons de cette époque antique en changeant le paganisme en hérésie, mais il y a quand même une différence, mais ça, alors c'est hors du sujet, complètement, c'est hors du sujet, c'est que l'hérésie et le paganisme n'est pas la même chose. Le paganisme est un refus de la foi, mais une foi qui n'est pas encore donnée, ou qui commence à être donnée, tant que l'hérésie est une négation de la foi déjà donnée. Et là, c'est beaucoup plus grave. C'est beaucoup plus grave, c'est tout autre chose. Je dirais qu'on peut espérer la conversion des païens, vous voyez. La conversion des hérétiques à titre individuel, oui, mais à titre collectif, c'est tout autre chose. Parce que vraiment, c'est de l'hérésie érigée en système politique. En fait, parce que des systèmes athées, ça n'existe pas, en fait. L'abstraction, on ne peut pas abstraire Dieu. Donc, en fait, les systèmes dits athées sont en fait des systèmes antichrétiens foncièrement. Oui. Ah oui, la question des Juifs, écoutez, saint Augustin n'en parle pas. Il parle de la conversion des Juifs, qui doit arriver, c'est tout, mais tout le problème qui est le nôtre aujourd'hui, précisément, de cette liaison entre le judaïsme et l'hérésie, il faut bien le voir, et tout le problème politique qui serait lié. Le saint Augustin n'en parle pas. Il semble bien qu'à son époque, la question juive n'était pas, semble-t-il, pas un problème grave. Ça ne se posait pas. Alors là, tout ce que l'on sait, c'est qu'il doit y avoir dans les derniers temps, bon, dans les derniers temps, il doit y avoir une conversion du peuple juif, c'est tout ce qu'on sait. Voilà. Alors maintenant, sous quelle forme? Bon. Pour l'instant, on n'en voit pas trop les. En écoutant par exemple la lecture de la Bible sur le peuple juif, le peuple élu, j'en suis arrivée à l'envier. Parce que je dis c'est peuple élu et nous. Bon, après, j'ai fait un cheminement. Oui. On est encore plus élus. Mais c'est un peu plus loin. Mais nous sommes un peu plus élus, nous. Oui, c'est la figure de l'Église. Oui. L'Ancien Testament doit toujours être lu dans le sens de préfiguration de l'Église, bien sûr. C'est nous qui sommes l'Israël de Dieu maintenant. Pas de... Mais voilà, au sens littéral, donc. Au sens historique, à cette époque-là, c'était le peuple élu. Non, mais c'est pour ça que formellement, c'est plus la même chose. Mais bon, alors Saint-Augustin n'en parle pas. Il n'y avait pas un Deus Deis chez Saint-Augustin, me semble-t-il. Une traduction de
textes en français? Pardon? Est-ce qu'on trouve des traductions? Oui, alors oui, excusez-moi, je n'ai pas parlé des éditions. Bon, les éditions, vous trouvez évidemment dans toutes les bibliothèques des vieilles éditions de Saint-Augustin qui vous donnent la traduction française. La meilleure édition que j'ai trouvée pour travailler et étudier, c'est l'édition de la bibliothèque augustinienne, chez DDB, qui est diffusée par Bripols actuellement d'ailleurs. Donc La Cité de Dieu, c'est en 5 volumes, édition latin-français, avec des notes, et des notes qui sont bonnes. Ce qui n'est pas si fréquent aujourd'hui. C'est la meilleure. Oui, il faut le dire. Les premiers livres sont un peu fastidieux. Vous avez toute la mythologie qui défile. Toute la mythologie qui défile. C'est vraiment... Bon, il faut être patience, mais il ne faut pas rejeter les livres tout de suite, parce qu'au milieu d'une page sur la mythologie, vous avez tout à coup un exposé sur le sacrifice du Christ. Voyez. Alors, si on laisse les livres de côté trop tôt, on perd quelque chose quand même. Voyez. Il faut avoir la patience de tout lire. Voilà. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Saint Augustin.